13 juillet 1985. C'est la 14e étape du Tour de France entre Autran et Saint-Étienne. Alors que les cyclistes arrivent dans les derniers mètres de la course, le Français Bernard Hinault tombe violemment de son vélo. Diagnostic, double fracture des os propres du nez et entaille au cuir chevelu. Malgré son énorme chute, celui qu'on surnomme le blaireau finit par remporter cette édition de la Grande Boucle. Mais plus de 20 ans après son succès, Hinault fait une confession à propos de cet accident dans le journal Le Monde. Sans la pédale automatique, la chute aurait été bien pire et je n'aurais sans doute pas pu repartir le lendemain. Bernard Hinault parle ici d'une technologie, la pédale automatique, qui a vraiment, et ce n'est pas une exagération, révolutionné le cyclisme. Même si son nom n'est peut-être pas vraiment approprié. Le nom de pédale automatique en fait est un peu trompeur parce qu'elles n'ont rien d'automatique, il faut quand même pédaler pour continuer à avancer. Cette innovation, on la doit à une PME/multinationale basée à Nevers en Bourgogne-Franche-Comté. Pas mal, non? C'est français. Elle s'appelle Look et son histoire est un petit peu improbable parce qu'elle ne démarre pas sur les routes mais sur les pistes de ski. Bienvenue dans ce nouveau Secret Sauce. Pour comprendre, on va remonter dans le temps en 1951 du côté de Nevers. Un industriel, Jean Bayle, c'est le monsieur juste là, implante l'usine de son entreprise Look qui fabrique des composants de vélo et de ballons. Passionné de ski, Jean Bayle se blesse régulièrement en dévalant les pistes. Dans ces années-là, les chaussures sont fixées au ski par des lacets. Niveau sécu, c'est pas ouf. Jean Bayle conçoit alors des fixations à plaques offrant une vraie sécurité et de meilleures performances aux skieurs. Ça fonctionne super bien et Look commence à vendre son produit dans le monde entier dans les années 60. Look améliore sans cesse son produit, des skieurs gagnent des compétitions avec ses fixations, qui se retrouvent en une de magazines de sport. Problème, au début des années 80, l'entreprise connaît une grosse crise. Ses ventes diminuent à cause d'une concurrence internationale bien plus féroce qu'avant et Look licencie une partie de ses employés. Cette situation elle a deux conséquences pour l'entreprise. D'abord, elle se fait racheter pour 1 franc symbolique par le plus célèbre des nanars. Vous savez, si on avait un peu de temps, je reprendrais votre chapeau dans l'ordre. Parce qu'avant Adidas, l'OM et les affaires judiciaires, Bernard Tapie rachète plusieurs entreprises en difficulté dans les années 80, dont Look. Ensuite, pour remonter la pente, l'entreprise réfléchit à appliquer sa technologie de fixation dans un autre sport qu'elle connaît déjà bien, le cyclisme. Avant on avait des cale-pieds qui étaient avec des lacets, en gros on attachait la chaussure à fond sur la pédale, mais quand on devait s'arrêter ou freiner, on avait tendance à se casser la figure et on pouvait se faire très mal. David Barou, notre expert maison en cyclisme, nous détaille les avantages des pédales automatiques. Et s'il porte des lunettes, c'est parce qu'on l'a dérangé pendant ses vacances à vélo. Merci David. Eux, ils ont inventé des pédales qui étaient inspirées donc des fixations de ski. La chaussure était mieux fixée à la pédale, ce qui permettait d'avoir aussi plus de force d'entraînement. Et quand on est un cycliste professionnel, il faut appuyer sur la pédale, mais il faut aussi être capable de tirer la pédale. Ça donne 2 fois plus de force, quoi. Et quand on ralentissait, on pouvait d'un coup de talon vers l'intérieur ou vers l'extérieur libérer son pied et éviter de se casser la figure si on devait s'arrêter. Plus de sécurité, de meilleures performances car le quadriceps n'est plus le seul muscle à travailler pour remonter la pédale. Bref, cette technologie change tout pour les cyclistes et les concurrents ne tardent pas à rappliquer. L'entreprise japonaise Shimano, qui fabrique aussi des pédales, signe très rapidement un partenariat avec Look. Transférer une technologie performante dans un autre secteur d'activité, c'est le premier ingrédient de la Secret Sauce Look. À la tête de l'entreprise, Bernard Tapie accélère le projet pédale automatique, sans pour autant en être à l'origine, contrairement à ce qu'on peut lire dans certaines publications. Federico Musi dirige Look depuis 2016 et revient sur l'apport de Bernard Tapie sur la pédale automatique. Bernard Tapie, qui en tout cas était un homme visionnaire, a eu l'intuition de la lancer et de relancer aussi Bernard Hinault pour présenter en manière efficace, en fait, dans le monde du cyclisme d'autre niveau, ces nouveaux produits. En fait, Tapie est aussi le boss de l'équipe de cyclisme La Vie Claire dans laquelle évolue Hinault. Et il lui propose de concourir sur le Tour de France 1985 avec les pédales automatiques de Look. La fameuse édition où Hinault s'est ramassé et a ramené le maillot jaune à Paris. L'année suivante, c'est le coureur Greg LeMond qui remporte le Tour de France à son tour avec une innovation de Look. Un vélo en cadre carbone. En gros, ce matériau permet d'avoir des vélos plus légers, donc plus performants. Et Look a été pionnière dans la fabrication des vélos en carbone, qu'elle continue de faire aujourd'hui. Les vélos qui ont participé au JO à Paris l'année dernière, les Look P24, et qui a gagné avec Benjamin Thomas la médaille d'or en Omnium, en fait, c'est un vélo qu'on avait testé, développé avec la Fédération française et entre autres avec Benjamin Thomas. Miser sur les bons champions pour promouvoir ses produits, c'est le deuxième ingrédient de cette Secret Sauce. Revenons aux pédales automatiques. Rapidement, elles sont devenues une obligation pour tous les cyclistes professionnels. Elles se sont aussi invitées chez les amateurs, et ce sur tous les terrains possibles. On a toute une gamme très large des pédales qui restent encore
notre pilier de business qui pèse plus de la moitié de notre chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires est estimé en 2024 à environ 50 millions d'euros, dont seulement un quart est réalisé sur le marché français. Le reste est principalement aux États-Unis, en Allemagne, en Italie et en Chine. C'est une grosse PME, hein, c'est pas mais c'est aussi une multinationale d'une certaine manière, parce que le marché du vélo est très internationalisé, et donc ils doivent rivaliser avec des géants asiatiques ou américains. Pour s'en sortir sur ce marché, il faut être haut de gamme, et c'est la force de Look. Si vous avez 15 000 euros, vous pouvez vous offrir un des vélos qui fait le tour de France aujourd'hui. Et comptez minimum 3 000 euros pour un vélo premier prix. Ce côté haut de gamme, on le retrouve surtout sur les vélos de la marque qu'elle assemble en France, même si elle s'appuie sur des industriels en Asie pour la partie carbone. Pour ce qui est des pédales, Look est plutôt généraliste et continue de les faire fabriquer dans son usine de Nevers. Ça lui garantit un contrôle complet sur la qualité de fabrication, même si ses produits se retrouvent un peu plus chers que ceux de ses concurrents. Pour ce qui est de son lien avec le Tour de France, Look est aujourd'hui le fournisseur officiel de l'équipe Cofidis. L'entreprise peut donc encore espérer des succès de ses équipements sur la plus grande course cyclisme du monde. La chance de gagner un Tour de France en pédale Look est pour le moment beaucoup plus élevée de la chance de gagner un Tour de France avec un athlète français. Mais ça, c'est un autre sujet. Merci d'avoir suivi ce nouveau Secret Sauce, c'était le dernier de la saison. D'ici la rentrée, n'hésitez pas à regarder les précédents épisodes disponibles dans notre playlist. Et on se retrouve au mois de septembre avec de nouvelles histoires de succès à décrypter. Salut!